IA Siphon, lecture IA. Dans les arcanes du commerce en ligne, Uber émergea tel un virtuose de la tromperie. Sous une façade de vendeur respectable, il proposait des coffres-forts à des prix exorbitants, doublant leur valeur réelle. Mais la duplicité ne s'arrêtait pas là, ces coffres soi-disant inviolables renfermaient un défaut sournois. Sophie, une experte en sécurité informatique, prêta attention aux murmures virtuels concernant les activités suspectes de Uber. Intriguée, elle décida de démêler le fil de cette intrigue numérique. Ses compétences pointues la conduisirent à percer le voile opaque qui entourait les produits vendus par Uber. Pour dévoiler la supercherie, Sophie se glissa dans l'ombre du web sous une fausse identité et commanda l'un de ses coffres auprès de la boutique en ligne de Uber. L'objet arriva, et l'analyse minutieuse de Sophie révéla le piège insidieux, une clé spéciale dissimulée, permettant d'ouvrir le coffre même après avoir changé le code d'accès. Armée de preuves tangibles, Sophie informa les autorités du stratagème diabolique de Uber. Cependant, le chemin vers la justice s'annonçait tortueux. Uber, maître de la dissimulation, ne serait pas facile à attraper. Les enquêteurs, guidés par Sophie, plongèrent dans les méandres du cyberespace pour traquer Uber. Usant de fausses identités et de sites éphémères, Uber échappait sans cesse à leur filet. La tension monta au fur et à mesure que la confrontation approchait. Lorsque vint l'heure de l'opération d'arrestation, l'inimaginable se produisit. Uber parvint à échapper à la capture, prétendant que les preuves présentées étaient insuffisantes pour le condamner. La justice, parfois dépassée par la complexité des affaires numériques, se retrouva impuissante devant cet homme rusé. Sophie, bien que déçue, refusa de se résigner. Elle intensifia ses efforts pour recueillir des preuves incontestables, mais Uber restait insaisissable. La défaillance du système judiciaire face à son ingéniosité laissa une plaie béante dans la quête de Sophie pour la justice. La vérité cachée dans l'ombre éclata comme un éclair aveuglant. Sophie, l'experte en sécurité informatique qui avait entrepris de dévoiler les machinations de Uber, était en réalité la femme même de cet escroc rusé. Un retournement de situation aussi inattendu que déconcertant, qui jetait une lumière crue sur les intrications complexes de cette histoire. Sophie, malgré son rôle clé dans la tentative de dévoiler Uber, avait toujours opéré dans l'ombre, jouant un double jeu qui avait échappé à toutes les suspicions. Son expertise informatique avait été déployée non pas pour lutter contre les fraudes en ligne, mais pour protéger les activités illicites de son propre époux. Confrontés à la révélation déconcertante de leur propre relation, Hubert et Sophie se trouvèrent dans une impasse morale. La complexité de leur vie s'entremêle avec les méandres de l'escroquerie en ligne, créant un nœud inextricable. Dans un acte de rédemption, ils décidèrent conjointement de fermer boutique, mettant fin à leurs activités malhonnêtes. Hubert, reconnaissant l'impact de ces actes et la nécessité d'une nouvelle direction, accepta de coopérer pleinement avec les autorités pour réparer autant que possible les torts causés. Sophie, déchirée entre loyauté et responsabilité, choisit également de faire amende honorable en abandonnant cette vie de tromperie. La fermeture de leur boutique virtuelle devint une déclaration silencieuse de repentance. Ils prirent la décision radicale de s'éloigner de ce monde d'escroquerie, laissant derrière eux les ombres numériques qui les avaient enveloppés. Les coffres-forts, une fois symboles d'une fraude sophistiquée, furent relégués à l'oubli. Abonnez-vous.